sur les occasions manquées. Et à la fin de son propos, un homme est venu vers lui et lui a dit « Je regrette que vous soyez venu. » Lorsqu'il a vu l'étonnement et le sentiment d'être offensé qui était écrit sur le visage de l'orateur, l'homme a continué, il a dit « Vous me rappelez à nouveau que j'ai manqué ce que Dieu avait de meilleur pour ma vie. » Et puis il a poursuivi, il a dit « Il y a de nombreuses années, j'ai senti un appel pour la mission. Et puis je me suis dit, j'ai besoin de travailler pour gagner assez d'argent pour devenir financièrement indépendant, ensuite j'irai. » Et il a dit, j'ai commencé à faire de l'argent. Et puis j'ai fait plus d'argent et plus d'argent. Ensuite il a dit, aujourd'hui, je suis vieux, j'ai tout l'argent dont j'ai besoin pour vivre 2 vies entières. Mais le manque et le vide sont mes compagnons. Vous savez, si l'orateur avait eu le temps de se reprendre, il aurait pu lui dire, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez utiliser les bénédictions que Dieu vous a données, l'argent qu'il vous a donné, pour réaliser ce que vous aviez à cœur. Vous pouvez avoir plus d'impact aujourd'hui grâce aux bénédictions que Dieu a mises dans vos mains. Mais je suis là pour vous dire aujourd'hui qu'il n'est jamais trop tard. Vous voyez, Dieu est le Dieu de rédemption. Dieu est le Dieu de restauration. Dieu est le Dieu de pardon. Dieu n'est pas un Dieu de regret. Dieu n'est pas un Dieu de déprime et lamentation. Dieu n'est pas un Dieu de « il est trop tard pour moi ». Non, 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 non. Il est celui qui rachète le temps perdu. Il est celui qui restaure les âmes. Quelles que soient les occasions et les opportunités que vous avez manquées, quelles que soient les portes ouvertes que vous sentiez que vous étiez supposé prendre et que vous n'avez pas prises, quel que soit l'appel que vous aviez dans le passé et auquel vous n'avez pas répondu, ce n'est jamais trop tard. Ce n'est quoi? Bien entendu, ces possibilités ne se présentent jamais à nouveau de la même manière, au même endroit, et les mêmes circonstances, bien sûr que non. Mais néanmoins, vous pouvez être tout aussi efficace si vous vous décidez aujourd'hui, si vous êtes prêt à ramasser les morceaux et à aller de l'avant. Le message d'aujourd'hui de Jésus-Christ ressuscité s'adresse à des chrétiens dans la ville de Philadelphie. Là encore, je vais vous montrer la carte de sorte à ce que vous puissiez situer la ville. Et tout le message est au sujet des portes ouvertes que Jésus ouvre à chacun d'entre nous. Ce message est l'un des plus beaux messages adressés aux 7 églises. Jésus était satisfait de ces croyants-là comme il ne l'a jamais été avec d'autres. Il n'y avait pas de péché à réprimander. Il ne faisait pas de compromis à montrer du doigt. Il n'avait pas de faux enseignants contre qui les mettre en garde. Il n'avait pas de faux enseignements que Jésus doive épurer de leur milieu. S'il est une église, de toutes les 7 dont je pense que je voudrais faire partie, c'est l'église de Philadelphie. Mais ensuite, je la gâcherai. C'est comme le couple qui est venu à leur pasteur et lui a dit « Pasteur, nous partons pour une autre église. Enfin, nous avons trouvé une église parfaite. » C'est là que le pasteur a dit « S'il vous plaît, ne la rejoignez pas, car vous allez la gâcher pour tout le monde. » Je veux que vous compreniez ceci, l'église parfaite n'existe pas. Elle n'existe pas et n'a jamais existé. Vous dites, oh, les beaux jours des premières églises, allez lire la lettre aux Corinthiens, et vos yeux vont vraiment s'ouvrir. Il n'existe pas d'église parfaite. Il peut y avoir, par exemple, une église fidèle, et il peut y avoir, par exemple, une église infidèle. Elle peut être fidèle à la parole de Dieu, fidèle à l'évangile, fidèle à la vérité, fidèle dans l'obéissance, et il y a aussi l'église infidèle. Mais il n'existe pas d'église parfaite. Mais ces croyants à Philadelphie, je crois, se sont plus rapprochés de la perfection que n'importe qui d'autre. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Apocalypse 3:7. Je veux vous demander de vous lever en honneur de la parole de Jésus le ressuscité. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, voici les paroles de celui qui est saint et véritable, qui détient la clé de David. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer, et ce qu'il ferme, nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Vois, j'ai mis devant toi une porte ouverte,
que nul ne peut fermer. Je sais que tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Je vais te donner ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs mais ne le sont pas. Ce sont des menteurs. Je les ferai venir et tomber à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon commandement de persévérer avec patience, je vais aussi te garder à l'heure du procès qui vient sur le monde entier pour tester ceux qui vivent sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme à ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. De celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et j'écrirai aussi sur lui mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Père, dans les derniers messages que tu as envoyés par le Seigneur Jésus-Christ à ces églises qui représentent toutes les églises du monde, tu as conclu en disant que celui qui a des oreilles. Seigneur, nous savons que nous avons des oreilles physiques, certains d'entre nous ont peut-être même de la difficulté avec celle-là. Mais Père, nous savons qu'écouter est la décision intérieure d'agir selon ta parole. Que ceci soit notre désir et notre décision dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Philadelphie, la ville, était au carrefour du monde. Philadelphie était appelée la porte de l'Orient. C'était une ville qui était pleine de temples. Elle a été fondée peu après 189 avant Jésus-Christ par le roi Attal. Le roi Attal a succédé à son frère aîné, le roi Eumène, qui était le roi de Pergame, juste à côté. Et par amour pour son frère aîné, le roi Attal a nommé cette ville Philadelphie, ou la ville de l'amour fraternel, montrant son profond amour pour son frère et l'amour de son frère pour lui. C'est donc un témoignage de deux frères qui se sont vraiment aimés et ont pris soin l'un de l'autre. Mais il y a quelque chose d'important ici que je ne veux pas que vous ratiez. Vous voyez la Philadelphie? Je ne vais pas vous décrire combien elle est loin d'ici, mais regardez-la. C'est à l'extrême droite. Il y a quelque chose ici que je ne veux pas que vous ratiez. Si vous le ratez, vous ratez l'essentiel. Et c'est ceci. En raison de l'emplacement stratégique de Philadelphie, car cette ville est appelée la porte de l'Orient. Les Grecs l'utilisaient comme un tremplin pour propager la langue grecque et la culture grecque et la philosophie grecque. Les Grecs, en Philadelphie, les Grecs ont considéré Philadelphie comme une énorme plateforme à travers laquelle ils pouvaient propager ce qu'ils considéraient être de la haute culture au reste du monde qu'ils considéraient comme des barbares. Mais comme nous l'avons vu dans le dernier message, comme nous l'avons vu dans tous les autres messages que Jésus adresse à son peuple, à son Église, à ses croyants, nous l'avons vu encore et encore, qu'il prend toujours quelque chose qui est caractéristique de cette ville, et soit il l'applique à l'Église ou il le souligne à l'Église pour la mettre en garde. Et en effet, voici ce que Jésus dit à ses croyants de Philadelphie. Voici ce qu'il leur dit. Écoutez, il dit, votre ville est connue pour être un tremplin, une plateforme pour propager la culture grecque et la philosophie grecque et la langue grecque.
votre ville a été la porte d'entrée de la prédication de la culture grecque pour le reste du monde. Votre ville a été connue comme la ville d'envoi de missionnaires de la pensée grecque dans le reste du monde. Maintenant, j'ai une mission pour vous qui est beaucoup plus grande que la langue grecque et la culture grecque et la philosophie grecque. Maintenant, j'ai un message qui est bien plus important à vous donner, à répandre dans le monde. Maintenant, j'ai une mission bien plus tangible à vous donner, d'entreprendre. Maintenant, je place devant vous un message de vie et de mort à amener au reste du monde. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le voici. La porte ouverte des opportunités que Christ donne est au cœur même de ce message pour Philadelphie. En fait, l'ensemble du message dépend du fait que s'il y a une pierre de fondation, c'est la pensée que la porte est ouverte pour le reste du monde. S'il y a un verset de base dans ce message, c'est le verset 9 qu'il faut souligner dans votre Bible. Verset 8, excusez-moi, verset 8. Voici, ou dans certaines traductions, il est dit, vous voyez, j'ai mis devant vous une porte ouverte. C'est ceci. Maintenant, bien-aimés, je veux vous dire quelque chose. Toujours, Dieu nous donne des occasions de partager notre foi. Dieu le fait toujours. Dieu ouvre toujours des portes que personne ne peut fermer. Dieu nous donne toujours des personnes qui ont un cœur ouvert, qui ont l'esprit ouvert, qui sont prêtes à entendre le message de l'Évangile. Mais ici se pose la question, écoutez-moi, voici la question. Est-ce que nous avons des yeux pour voir? Avons-nous la sensibilité spirituelle pour percevoir? Avons-nous le courage de saisir ces occasions lorsqu'elles croisent notre chemin? Sommes-nous prêts à marcher à travers la porte ouverte que Jésus a donnée à chacun de nous aujourd'hui? C'est ça la question. Je prie Dieu que vous vous posiez cette question et que vous ne soyez pas en repos jusqu'à ce que vous y répondiez. Les croyants à Philadelphie avaient tant d'obstacles, ils avaient tant de difficultés. Même Jésus a dit, vous avez peu de force. Ils savaient qu'ils avaient tellement de handicaps, ils avaient tant de points faibles, et que s'il y avait un groupe de personnes sur la face de la terre qui aurait une excuse pour ne pas amener l'évangile aux autres, ce seraient ces gens-là. Mais ils n'allaient pas manquer les possibilités de Dieu, ils n'allaient pas manquer la porte ouverte de Dieu, ils n'allaient pas ignorer la porte de Dieu, ils n'allaient pas piétiner ou gaspiller les occasions que Dieu a placées devant eux. Mais il y a un fait, écoutez-moi, nous savons de l'histoire et nous savons de la parole de Dieu que les portes de possibilités ne restent pas ouvertes pendant une longue période. Elles ne restent pas ouvertes à jamais. Et c'est pourquoi Jésus dit, parce que vous m'êtes fidèles, parce que vous êtes fidèles à ma parole, parce que vous avez tenu ferme et vous n'avez pas renié mon nom, parce que vous avez été persévérants sous des circonstances difficiles, je vais vous donner une occasion unique de faire quelque chose de grand pour Dieu. Je me demande franchement, je ne vais pas vous demander de lever la main, je me demande combien d'entre nous savons vraiment et croyons en cet incroyable honneur et privilège d'être un instrument pour amener une personne à Christ. Quel incroyable honneur et privilège d'être un instrument pour sauver une personne de l'éternelle damnation au paradis éternel. Je me demande combien d'entre nous comprenons vraiment ce privilège. Si le Christ ressuscité parlait à cette Église aujourd'hui, je suis convaincu dans mon cœur qu'il aurait dit à cette assemblée, je vous ai fourni tant d'occasions et d'opportunités de partager mon évangile avec les autres. J'ai prévu des endroits pour que vous ameniez vos amis spirituellement dans le besoin. Vous pouvez les prendre à LifeWorks, vous pouvez les prendre au petit déjeuner de prière ce vendredi, vous pouvez les prendre
dans des petits groupes, vous pouvez les prendre aux nombreuses et diverses possibilités que notre service pastoral offre pour venir en aide à toutes sortes de gens. J'ai beaucoup de portes ouvertes pour vous. Dieu ne nous a pas seulement donné des portes d'opportunités ouvertes pour partager Christ avec nos voisins et amis, mais pour une certaine raison. Et pour une certaine raison, il nous a formés comme une église qui a l'occasion d'amener l'évangile à 191 pays dans le monde entier. Rien qu'aujourd'hui, 191 pays, grâce à la radio, la télévision, par l'Internet. Quel rôle ai-je à jouer dans ces portes ouvertes? Quel rôle est-ce que je joue pour profiter de ces portes ouvertes? Et la deuxième question est la suivante. Pourquoi ces portes sont-elles ouvertes? Et je vous le dis, je me demande tout le temps, et vraiment, pendant longtemps, je me suis dit, je n'en ai pas la moindre idée. Je veux vous dire, je ne suis pas le grand homme de foi que certains pensent que je suis. Je me suis fait traîner dans tout ce que je fais. Ce n'est pas juste parce que je suis têtu, c'est parce que je veux être sûr que c'est la volonté de Dieu et non pas quelque chose que je veux faire de ma propre chair. Mais je veux vous dire quelque chose. Voici la raison pour laquelle la porte est ouverte. Il nous le dit clairement dans cette magnifique lettre à l'église de Philadelphie. Il est dit parce que Jésus a la clé. Et c'est lui qui ouvre les portes. Que signifie cela? Cela signifie que Jésus est le seul qui a l'autorité sur les cœurs des rois et sur les cœurs des indigents pareillement. Cela signifie que Jésus est le seul qui a autorité sur le cœur de chacun, de chaque pensée partout dans le monde. Cela signifie que Jésus et que seul Jésus a le pouvoir de garder les portes ouvertes et que seul Jésus va un jour fermer cette porte. Mais je ne veux pas que vous ratiez ce que Jésus a dit à propos des bénédictions qui viennent quand on obéit, en passant par les portes ouvertes qu'il ouvre pour chacun de nous. Je ne veux pas que vous ratiez la bénédiction. Je ne veux pas que vous ratiez la bénédiction. Alors écoutez attentivement. Dans le verset 9, Apocalypse 3, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « Les infidèles juifs viendront à vous » Cela signifie que vos ennemis vont réagir positivement et se détourner de leur mauvaise voie et ils vont se repentir de leurs péchés et devenir des croyants du Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens à vous dire, parce que dans toutes les lois et les règles de la guerre, on ne peut avoir la victoire que si l'on est l'attaquant. Vous n'avez pas la victoire lorsque vous êtes dans la défense, dans le mode défensif. Et je vous dis en m'appuyant sur l'autorité de la parole de Dieu, quand il s'agit de la guerre spirituelle, elle fonctionne exactement de la même façon. Elle fonctionne exactement de la même façon. Ça ne sert à rien de s'asseoir en se lamentant. Oh, je suis la cible d'attaque, je suis la cible d'attaque, Satan m'attaque, Satan attaque ma famille. Ça ne vous amène à rien de faire ça. Vous allez sur le territoire de Satan et vous le prévenez. Et vous lui dites, Satan, au nom de Jésus, et par la puissance de Jésus, et par la force de Jésus, je vais envahir ton territoire. Je vais aller sauver les mourants. Je vais soigner les blessés. Je vais ramasser les cœurs brisés. Je vais libérer tous les captifs au nom de Jésus. Je peux vous dire, aussi longtemps que Dieu me donne un souffle, je me suis engagé à amener l'évangile de l'amour de Jésus-Christ à tous les ennemis de la croix, où qu'ils soient. Et nous avons vu de nos propres yeux, nous l'avons vu et nous avons l'expérience encore et encore et encore d'anciens terroristes et des gens qui haïssent les hommes, qui haïssent les chrétiens, des jeunes hommes en colère, qui deviennent doux et attentifs et des êtres humains aimants. Pourquoi? Parce que ils ont entendu le message de l'Évangile et ils ont répondu à ce message et il a changé complètement leur vie et ils se sont transformés d'ennemis en amis. Bien-aimés, je tiens à vous dire que si vous marchez à travers cette porte ouverte, vous allez avoir des gens qui viendront à vous dans le ciel. Vous pouvez ne pas vivre ça sur terre,
Mais ils viendront à vous quand vous vous promènerez dans le ciel et ils vont vous dire merci, merci, je te remercie d'avoir franchi les portes ouvertes. Ils diront, je suis ici aujourd'hui au ciel grâce à ton obéissance. Et la deuxième promesse est la suivante, que lorsque vous passez par la porte ouverte, si vous profitez des opportunités que Dieu nous a données, vous allez être protégés. Je tiens à répéter ça. Vous allez être protégés. Non que vous pourriez être protégés. Vous allez être protégés. Beaucoup d'entre nous prions pour la protection de nos enfants et nous devons le faire. Beaucoup d'entre nous prions pour notre propre protection, ce qui est absolument, absolument correct. Mais je vous dis, en me basant sur l'autorité de la parole de Jésus, que si vous voulez la protection de votre Père céleste, tout ce que vous devez faire, c'est de lui obéir. Verset 10, regardez le verset 10 dans Apocalypse 3. C'est la promesse de Jésus. Je n'invente rien, mes amis. Je n'invente rien. Il a dit, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Parce que tu as proclamé et parce que tu as empêché ma parole d'être diluée et compromise et que tu ne l'as pas gardée pour toi, je vais te protéger de tes ennemis. Et finalement, le Christ ressuscité, comme toujours, promet plusieurs choses à ceux qui n'ont pas raté les occasions de partager l'Évangile avec les autres. Il a d'abord dit qu'ils deviendront des colonnes dans le temple de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'idée d'un pilier ici dénote une stabilité, elle dénote une permanence et une fixité. Les piliers représentent également l'honneur. Vous voyez, dans le monde païen, dans lequel ces croyants vivaient et les voyaient de leurs propres yeux, beaucoup de ces piliers venaient d'une initiative de la culture païenne. Et dans le monde païen, les piliers sont construits et conçus autour de l'une des divinités. Et Jésus-Christ dit ici aux croyants fidèles qui n'ont pas accepté de gâcher les occasions, qui n'ont pas accepté de faire la sourde oreille et n'ont pas accepté de faire l'aveugle devant la porte ouverte qu'il a ouverte devant eux. Il leur dit, vous allez avoir l'honneur éternel. Deuxièmement, cette personne aura le nom de Jésus écrit partout sur elle, qui symbolise la relation très spéciale avec le Seigneur Jésus-Christ, une relation très spéciale. Et troisièmement, la personne sera en sûreté et en sécurité et dans la gloire de la Jérusalem céleste. En fin de compte, le Christ va donner à cette personne un nouveau nom qui représente la plénitude de tout ce qu'il est. Je vais aller très vite à ma conclusion. Je voudrais conclure en vous racontant une histoire vraie d'une dame très chère qui rêvait depuis de nombreuses années de faire un voyage en train à travers la campagne en Angleterre. Et enfin, un jour, son rêve est devenu réalité. Elle est montée dans le train. Tout d'abord, elle a passé nombre incalculable de minutes à arranger et réarranger ses bagages sur les étagères. Et puis, elle a essayé d'arranger les rideaux jusqu'à ce qu'ils tombent droit. Puis, elle s'est disputée avec un ou plusieurs des passagers qui étaient à bord. Et au moment où elle s'est assise pour vraiment profiter de la balade, la station où elle s'arrêtait a été annoncée. Maintenant, bien-aimés, je veux vous dire quelque chose. Nous sommes nombreux à faire la même chose. Nous le sommes vraiment. Écoutez-moi pendant ma conclusion. Nous sommes tellement préoccupés par les superficialités de la vie. Nous nous préoccupons tellement de l'éphémère et du temporel. Nous nous préoccupons tellement des choses peu importantes et des disputes stupides. Nous sommes préoccupés par des choses qui sont vraiment égoïstes jusqu'à ce que notre train arrive à la gare et nous nous demandons
n'ai-je pas saisi des possibilités que Dieu m'a données? Je ne veux pas m'attarder sur ça. Écoutez-moi. Écoutez. Si vous oubliez tout ce que je vous dis, je vais vous rappeler ce que j'ai dit plus tôt dans le message. Ne perdez pas votre temps à regretter. Ne perdez pas un instant à penser à un souhait. Ne perdez pas un instant à vous demander ce qui aurait pu être. Ne le faites pas. Levez-vous et revenez à votre Père. Retournez à l'Éternel. Demandez-lui de vous pardonner pour les occasions manquées dans le passé. Demandez-lui de vous montrer de nouvelles possibilités pour l'avenir. Demandez-lui de vous équiper pour la tâche. Demandez-lui de vous équiper pour la bataille. Demandez-lui de vous équiper pour avoir la victoire. Je peux vous dire avec certitude que la victoire n'appartient pas aux apathiques et aux indifférents, mais la victoire appartient à ceux qui obéissent. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.